J'y arrive. Mets tes lunettes, Julie. Julie Juliette, sorcière d'amour, nous sommes dans l'atelier web conférence, quel titre, de s'aligner dans le changement, euh, parce que j'aime bien au moment de l'automne, juste avant l'équinoxe, dans l'entre-tout, dans cet entre-deux, parce que pour moi, ma vraie rentrée énergétique, je la sens beaucoup plus en septembre qu'en janvier, où en général, je suis dans la continuité de quelque chose. Et mon mois d'août est souvent une grosse coupure, donc j'aime bien me remettre dans le bain, parce que j'ai un démarrage un peu diesel. Et donc pour ça, je crée un atelier, s'aligner dans le changement. Donc le changement qu'on a demandé au printemps ou cet hiver qui est en train de se mettre en place, et peut-être qu'il y a des alignements, des ajustements qui nous agacent, mais peut-être que c'est juste un projet vaporeux auquel je pense depuis longtemps. Je vais aller fermer ma fenêtre pour empêcher les camions d'arriver jusqu'au micro. Et donc, on va aujourd'hui travailler à décortiquer ça. Donc déjà, je vous avais demandé à toutes travailler au moins une phrase pour me parler de c'est quoi mon projet en ce moment. J'avais demandé du professionnel, mais j'accepte l'intime, si c'est une charge émotionnelle dont on veut se débarrasser, une séparation, un nouveau couple, peu importe. Je vous laisse le temps de fermer la porte, le temps de préparer une petite phrase. C'est quoi mon projet ? Pendant ce temps-là, je tire quelques cartes pour voir la vibration dans laquelle on est. Puis après, on va faire notre bulle. Autre chose? Non, on est bon. Oui. Ok. En général, cet atelier. Bien ça. Bon, je vois qu'il y en avait déjà qui avaient préparé. Bonjour. Ben tiens, parfait. Ok. Je vous dirai après ce que c'est. Avant de vous donner la parole et que ça commence à piquer de partout, on va faire la bulle. Hein. On fait la bulle. Donc ceux qui nous rejoignent en cours de route, non au quart de tour, en cours de route, vous faites votre bulle s'il vous plaît. Et ceux qui font le replay, vous faites votre bulle. Merci. Moi, Julie, Juliette, chacune dit ses prénoms de naissance qui lui appartiennent. Ici et maintenant, pour recevoir pleinement cet atelier, de la lumière de mon être intense et pure, je diffuse tout autour de moi ma bulle de lumière. Et donc, vous avez soit c'est un disque qui se pulpe, soit une espèce de petite fée qui fait le tour de vous, comme ça, comme un alinéas. Voilà, peu importe votre façon de faire, elle vous est juste, elle vous est propre, elle nous convient. À partir du moment où dans votre bulle, vous rentrez intégralement. Vous le dites, je rentre intégralement dans ma bulle. Et vous dites,
Je demande à activer mes couches amour et vérité avec l'aide de mes anges, de mes guides, des esprits de la nature, des dévas des plantes, de mon essence, de mon âme et de Dieu lui-même. Viens mon amour, j'ai besoin de toi. Dites-le. Afin que seul l'amour et la vérité divine soient entre moi et toutes les autres participantes et toutes les parts de moi. Merci. Dites-le, merci. J'active ma Merkaba de lumière. Une Merkaba, le triangle, l'étoile de Salomon en relief, comme celle qui est cachée derrière le palmier. Je vais tailler le palmier. Voilà. Dans vos bulles, il y a vos fesses, il y a vos jambes, il y a vos ailes, il y a vos projets, il y a les parts de vous que vous ne connaissez pas, qui sont parfois en jachère, oubliées ou un peu étouffées parce qu'elles font bizarre ces parts-là. On ne peut pas les montrer à tout le monde. Aïe, oui. Bien, voilà. Sont pas mal nos bulles. Josiane, un petit effort sur la bulle. Josiane, tu te ratatines pas pour entrer dans une balle de ping-pong. Tu es un être qui touche à l'infini, qui a beaucoup de couches de ton être, qui a besoin de se déployer. Une bulle énergétique va à l'infini. On a perdu Isabelle. Je suis désolée, Isabelle. D'accord? Voilà, merci Pascal. Si vous rentrez dans vos bulles avec vos protections, une protection, c'est avec la peur, c'est un bouclier, c'est dur. Si vous rentrez dans la bulle avec une protection, ça abîme la bulle. Ça abîme pas vos protections, mais ça abîme la bulle. Et après, avec les protections, c'est dur de vous pénétrer. Protection, c'est un bouclier en métal. C'est de l'acier. Tu me feras plus jamais mal. Je ne veux pas. Ok, donc lâchez-moi les boucliers, s'il vous plaît. Vous avez une Julie Juliette en pleine forme. C'est la rentrée. Voilà, on s'assouplit et si on a des boucliers, on les pose un peu. On les reprendra plus tard si on veut. Voilà, Virginie, jolie bulle, Isabelle. Isabelle, ne panique pas, ça ne veut pas marcher. C'est pas grave, il y a le replay, tout va bien. Accepte la vibration, fais une méditation. Myriam, ta bulle. Très jolie bulle, merci Myriam. Waouh! Big bulle. Ok, parfait. Bien, alors, nous accompagne aujourd'hui. Au cas où vous auriez un doute, je monte un nouveau projet, j'ai peur de ce qu'on va dire de moi. Pouf, blessure de rejet, bonjour. Mais vous avez tous évolué puisque c'est la blessure de rejet 2. Rejet 1, c'est le fuyant, ok, on a compris le comportement, lire les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, mais voilà, il est fuyant. Mais le rejet 2, il vient de vous dire que vous avez conscience de votre blessure de rejet. Ça veut dire que vous êtes devenue un peu plus lumineuse et que ce qui vous éblouit en ce moment, c'est vous-même. C'est votre lumière qui est en train de se dégager. Et vous n'avez pas l'habitude. Ça fait bizarre. Je me demande ce qui se passe. Ok? On se repositionne. Voilà. Je vais vers moi. Je m'adapte à ce qui m'est proposé. Gros nettoyage des attentes aujourd'hui, mesdames, sur les projets. Je prends conscience qu'en m'acceptant, je me réconcilie avec moi-même. J'honore le chemin que j'ai parcouru. Nous y reviendrons. Nous avons l'idéal de mes influences. Évidemment, quand je monte un projet, je choisis mes influences consciemment, mais inconsciemment, à quoi est-ce que je me rattache?
Bip, bip, alarme, c'est ce que nous allons débusquer aujourd'hui. Nous avons Anahata qui est le chakra du cœur, qui a besoin de s'ouvrir. Nous allons y revenir. Ostara, qui est la fertilité printanière, mais vous voyez, elle est quand même lunaire. Et donc, en ce moment, les lunes, hein, elles sont belles. Nouvelle lune, pleine lune. On est un peu entre les deux, là. Et bien sûr, le mouvement principal est un mouvement solaire. Donc, on est bien, vous devez certainement avoir des projets qui parlent de diffuser, de montrer quelque chose, d'aller un peu vers l'extérieur, j'imagine. Donc, nous allons faire le tour pour vous nous expliquer quel est votre projet. On le fait simple, hein. Et qui a envie de se lancer dans la démarche de raconter son projet? Virginie, je t'écoute. Alors moi, j'ai marqué que je souhaitais vivre en harmonie avec moi-même et vivre de mon Et vivre de ton... entreprise. Mais voilà, c'est le mot qui a bugué. Vous avez eu un bug, vous aussi, sur entreprise? Voilà. Normal. Donc, de l'harmonie en moi, bien. Donc, en ce moment, tu dois être conflictuel un peu, en hésitation, C'est ça, ça. et vivre de ton entreprise. Cette phrase, on la change tout de suite parce que vivre, excusez-moi, j'ai un truc à couper qui va me faire bip. Non, excusez-moi. Oui, non, mais oui. Pardon. Donc, excusez-moi, c'est quelqu'un qui vient d'acheter la conférence maintenant qui a commencé depuis 10 minutes. Heureusement que le lien est automatique. Elle nous rejoindra peut-être, peut-être pas. Vivre de mon entreprise, ça a un côté un peu pesant. C'est quoi pour toi vivre? Mais gagner assez d'argent pour pas avoir pour pas avoir à aller travailler à côté, pas avoir de besoin Voilà. alimentaire à côté en fait. Donc, un salaire plein. Ouais, Bon. Et ton entreprise, c'est quoi? c'est des accessoires de périculture, Oui, elle utilise quelle part de ton être? ma créativité. Ta créativité. Et c'est ça que tu veux. Vivre de mon entreprise veut dire gagner de l'argent avec ma créativité. D'être là. Tu comprends? C'est D'accord. là, et c'est là qu'on sent la nuque, le dos qui disent pas pareil. Dis-le. Gagner de l'argent avec ma créativité. Je veux gagner de l'argent avec ma créativité. Je veux gagner de l'argent avec ma créativité. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, mais ça bloque au le plexus là, mais Ouais, ça a bloqué toute la journée déjà. c'est étonnant. Merci beaucoup Virginie. Projet suivant. Alors oui, il y a beaucoup d'animation chez Virginie. C'est une maman qui en a beaucoup. Des petits partout. Patience. Oui, Pascal, tu as levé la main. Vas-y. Attends, je t'active. C'est toi qui me désactive. Voilà, pardon. Alors, bonjour, bon, bah, c'est la première fois que je vous rejoins. J'aimerais savoir m'exprimer et prendre la parole en public et m'exprimer correctement. J'étais avec des beaux, bah, pas des beaux mots, mais les mots qu'il faut, quoi, et pas sans. Et puis aussi gagner de l'argent avec ma créativité, pourquoi pas, oui. Bah oui, Pourquoi pourquoi pas. pas? Et quelle est ta créativité? Tu t'exprimes comment? Pour le moment, je dessine, mais j'ai des idées aussi. J'ai pas une super, je fais pas grand-chose. Ah, Bien. Ok. j'ai pas mal de blocages. Je voudrais me débloquer, voilà, complètement. Débloquer complètement. Débloquer Oui. tous mes trésors. Voilà. Est-ce que par hasard, tu aurais essayé les ateliers de théâtre? Non, non. Oh, c'est dommage. J'ai Ça- essayé, si, j'ai essayé. J'ai ouais. essayé et il y a très longtemps, pas avec toi, pas avec toi. J'ai Non. essayé et il y a des moments, j'arrive à me lâcher, c'est merveilleux.
Et puis, il y a d'autres, la grosse panique, plus rien qui sort. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Isabelle, est-ce que tu nous entends à nouveau? Allô, Isabelle? Allô, allô? Ok. On va continuer le temps qu'Isabelle trouve la route. Qui d'autre veut s'exprimer? Myriam, Christelle, Josiane? Oui, vas-y, Myriam. Alors, moi déjà, j'avais rien préparé, hein, je te le dis de suite. C'était au feeling. Et en fait, moi, ça serait surtout pour arriver à finir de débloquer les blocages que j'ai à l'intérieur depuis tout le temps qu'on travaille ensemble. Et en fait, moi, mon projet, c'est essentiellement moi et ma transformation, autant que ce soit physique que spirituelle. En fait. Voilà. Ouais, ok. Bien. Ah oui, c'est vrai. Oui. Chiki, chiki, chic. Et spirituel. Ce mot vient d'arriver, j'adore. Oui. Je me demande bien pourquoi. Merci Myriam. Ouais. Christelle, Josiane. Eh bien, vas-y Christelle, je t'ai vu lever la main. Attends. Je t'active, vas-y. Oui. Alors, ce que j'aimerais, c'est assumer ma vraie nature. C'est-à-dire un petit peu balayer toutes mes peurs derrière, là, toutes mes humiliations et tout, pour oser être qui je suis vraiment et ne pas avoir peur. Très bien. Et alors, ta vraie nature, c'est quoi? Ma vraie nature, c'est accompagner les parents et les enfants, notamment, ou les personnes qui sont très, 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 très dépressives. J'ai une force en moi qui fait que j'annule un petit peu les peurs et j'apaise les gens. Et tu le fais déjà? Oui, je le fais déjà, mais dans mon cadre professionnel à l'hôpital. Ah, aide-soignante, infirmière? Oui, je suis aide-soignante en service palliatif, oncologie. À l'hôpital? Ouais. Allez! Et donc là, en Ok, fait, pardon. je sens qu'à l'hôpital, je suis en palliatif, c'est une mort de moi-même aussi. Je sens que c'est la fin de quelque chose. Voilà. Et à côté de ça, j'ai monté une association, là, parents-enfants. Mais Très ça me bien. fait peur, tout ça. Voilà. Bref. Ok. Ok. Bien. Ok, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. Mets du sel dans ta poche un peu quand tu vas à l'hôpital travailler. Hein? Oui. Merci. Josiane, Josiane, t'as plus le choix maintenant, faut que tu y ailles. Ben, j'avais levé la main. Oh, pardon. Mais c'est pas grave, pas de souci. Quel est mon projet? Donc, un petit peu comme Virginie, c'est créer mon entreprise artisanale et pouvoir en vivre pleinement. Bien. Donc, tu as déjà la phrase, hein? C'est « Je veux gagner de l'argent avec ma créativité ». Voilà, je veux gagner de l'argent avec ma créativité, mais aussi me développer d'un point de vue spirituel. J'en ai besoin. Bien. Bon. Ok. Ton activité artisanale, par curiosité, c'est quoi? Alors, c'est des bijoux fantaisie. Ok. Bien. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez mon message, je vous vois toutes. Oui, excusez-moi, oui. On peut te lire. Donc, on la retrouve dans le chat. Quand vous cliquez sur la bulle « Converser », veux-tu nous partager ton projet SVP? est reparti. Bien. Bon, alors, on va continuer. Compliqué. Non. Alors, pour moi, c'est quand on a du mal à se donner le droit. Isabelle, on t'entend, on peut lire tes messages. Si je ne t'entends pas quand tu partages ton projet, peux-tu l'écrire, s'il te plaît? Merci.
Donc, chica chica boum boum. S'aligner dans le changement, ça sous-entend qu'il y a eu un changement de direction. Ah oui. Souvent, notre problème et ce qui nous déprime le plus dans ces moments-là, c'est que on voit où on voudrait arriver, on voit où on est et on ne fait que mesurer tout ce qui nous reste à faire. C'est une très mauvaise idée parce que du coup, ça nous pousse à la comparaison avec ceux qui y sont arrivés et qui nous inspirent. Or, à chaque fois qu'on utilise la comparaison, on se dévalorise. C'est un b.a.-ba. Pensez à qui vous admirez. Vous voyez? Donc, ce qu'il y a d'important, ce n'est pas de regarder où vous voulez aller, mais bien de regarder d'où vous venez. C'est ça qui détermine l'énergie, la motivation. Honorer son chemin parcouru, comme nous le proposait tout à l'heure une des cartes que j'ai perdues, et qui nous disait c'est important d'honorer le chemin qu'on a parcouru. Peu importe comment il est, constater d'où l'on vient et où on est arrivé. Si ça pique un peu, si c'est un peu difficile dans le contexte, pensez que à chaque cycle de votre vie, entre 6 et 10, 12 ans, ça dépend de chacun, on fait des choix qui nous accompagnent un cycle et à la fin de ce cycle, on peut être dur dans le jugement de ces choix. Mais non, sans ce cycle, vous ne seriez pas là. Dans le métier que nous faisons, dans la thérapie, le développement, bien-être, spiritualité, etc., on a une capacité de comparatif important parce qu'il y a de plus en plus de monde et il y a des espèces de bulles comme ça dans les régions où tout le monde se connaît plus ou moins. Et donc, on a plein de références. Oh là là, elle a réussi à monter sa yourte. Oh là là, elle a 40 personnes à son machin. Oh là là, mais pas moi, et moi je les ai pas, et comment je pourrais faire pour y arriver? Ce qu'elle nous montre, c'est ce qui est réalisable, mais la façon dont je vais y arriver est propre à moi, avec mes propres outils. D'accord? Donc, le comparatif est extrêmement dévalorisant dans la mesure où déjà on n'a pas les mêmes outils. Nous avons deux créatrices artisans avec nous ce soir. Elles ne font pas du tout la même chose, elles ont pourtant un métier créatif, puisqu'à un moment ou un autre, il faut aller puiser dans son inspiration, sa créativité, très nourrie par l'intuitif, parce que pour moi, l'inspiration est très connectée. On se relie à des poches d'idées qui nous nourrissent et qui nous permettent d'avancer. Il y en a qui croient, par exemple, aux connexions aux familles d'âme, puisque notre famille d'âme, dès qu'il y en a un qui meurt ou qui apprend quelque chose, c'est inscrit dans nos archives auxquelles nous avons accès. Donc, intuitivement, nous avons accès à toutes les connaissances de nos familles d'âme. Et quand moi, j'aurai fini ma vie ici, je nourrirai ces archives à mon tour. Et les autres pourront venir les lire. Donc, ça fait déjà une belle bulle qui représente des millions, passage de chat, qui représente des millions de bouquins, d'histoires, d'expérimentation et de connaissances. OK ? Donc ça, c'est pour l'inspiration. Mais l'inspiration, nous le sommes toutes. Il y a des créatives, il y a des spirituels, il y a des femmes qui ont un parcours. Cette créativité, nous l'avons, mais nous avons du mal à la montrer. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà vu tout le programme que j'ai fait au printemps. Stop à la croyance que dans ma sensibilité, je me suis vulnérable. Quelqu'un de créatif est quelqu'un qui utilise sa sensibilité, ses sens. La vue, oui, le toucher. Donc, à partir de ce moment-là, j'honore aujourd'hui l'état dans lequel je suis par rapport à ce travail fait sur mes sens, ma sensibilité, qui sont des capacités réceptives. Et de là, bien sûr, c'est la mise en pratique qui nous attend, le passage à l'acte. Et là, en général, des hanches aux pieds, c'est dur. Il peut y avoir beaucoup de coinceries, voire je me fais une entorse. Je me ralentis parce que j'en fais trop, parce que je suis fatiguée, parce que je suis… Créer une entreprise, c'est génial. Et puis, quand on a 3 gosses, c'est pas facile. D'accord ?
Donc, de ces 3 couches-là, déjà, vous voyez, on voit l'ancrage qui se dessine. Et bien sûr qu'on va faire un petit travail d'ancrage du ciel, de l'intuitif, de l'inspiration, de l'immatériel, de l'idée à la terre, la concrétisation. Comment tout ça descend-il? Et comment est-ce que j'ose l'exprimer, m'envoler et donc décoller? Là, je remonte de la terre au ciel. On a souvent un mouvement plus fluide que l'autre et nous allons détecter, je vais vous faire détecter en chacune quel est le mouvement le plus libre que vous pouvez utiliser maintenant et le mouvement à décoincer pour pouvoir passer à la suite ou avoir des idées. D'accord? Donc, on s'assoit, on ouvre les jambes, hein, on écarte un peu les jambes si possible. Vous savez, pour sentir le périnée, les pieds sont bien à plat. On lâche les bras. Si vous avez un dossier, c'est encore mieux. On inspire et on souffle. Voilà. Et donc, on va voir de la terre au ciel. Donc, vous imaginez, d'ailleurs, vous allez le dire, O Gaia Pachamama, ma terre-mère, j'accueille en mes corps tes flux chauds, doux, nourrissants, énergisants. Et vous visualisez, ressentez le flux qui part de la terre et qui remonte dans vos corps, le long des chevilles, aux genoux. Vous le laissez monter et vous voyez si à un moment ou un autre, il s'arrête et où il s'arrête. Ok, alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont rien senti? Problème de connexion instable. Oui, Josiane, tu disais pardon? Je disais connexion instable, donc ça m'a tout coupé. Oui, mais c'est pas grave, tu étais en train de le faire, tu n'as pas besoin d'Internet pour écouter les flux qui circulent dans ton corps. Ah non, ça a coupé la vidéo. Ah, il y a longtemps? Bah, tout le temps ça a duré, là ça reprend. C'est Voilà. dingue. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que ça a sauté au moment où j'étais en train de te scanner. Oui, ben bravo, parce que ça a tout coupé. Oui, c'est pas grave. Est-ce que tu as senti des flux Gaia Pachamama circuler? Oui, jusqu'aux hanches. Bien. Oui, c'est ça. Ok. Merci Josiane. Myriam. Alors, moi, j'ai senti aussi, et en fait, moi, ça a dépassé le crâne, et ça faisait comme si ça faisait tu sais, des petits branchages avec des feuilles. Ouais, je suis waouh, Myriam, ça décolle bien en ce moment, ça décolle bien. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Virginie. Oui, hein, c'est bloqué aux hanches. Oui, nous sommes d'accord. Pascal. C'était léger, j'ai éternué d'ailleurs. Et après, j'ai senti un truc là. Ah bah oui, puis tu t'es gratté la gorge et puis là tu tousses. Ouais. Bien, c'est bien. La gorge, c'est l'expression de la créativité. D'accord. Eh oui, quand je suis créative, je suis, on va s'amuser tout à l'heure. Christelle, je t'active. J'ai très bien ressenti, ça s'est arrêté au plexus, comme une barre là. Ouais, nous sommes d'accord. Bon, ben déjà bravo, vous avez un excellent ressenti. Isabelle, je l'ai fait pour toi.
ça buguait entre le nombril et le système digestif. J'aimerais bien avoir ton ressenti. Donc, les hanches. Nous sommes en lien avec la famille, avec les ancêtres. Nous sommes en lien avec de vieilles peurs et des vieilles croyances obsolètes. Ça finit, suffit, stop, on arrête. Donc là, hop, on est avec ma copine des cartes haut qui dit, je la connais par cœur. Tiens, c'est ce mandala-là. Là, j'adore. Là, c'est lui, là. Qui dit, mes ancêtres à la racine, et puis loin, s'il vous plaît, c'est moi qui ai le libre arbitre. Mais il le dit beaucoup plus joliment. Il dit, moi, Julie Juliette, ici et maintenant, je remercie et j'honore tous mes anciens, tous mes ancêtres, chaque membre de tous mes clans. Merci infiniment pour chacun de vos choix, même si je les critique souvent. C'est moi qui suis incarné maintenant. Dieu m'a donné le libre arbitre pour que je l'utilise. C'est moi qui choisis. Je vous aime, merci. Et là, vous prenez vos petits ciseaux doigt et vous coupez dans les reins et autour des hanches et vous faites je coupe, je coupe, je coupe, je coupe avec mes ancêtres et les égrégores de peur. Je coupe, je coupe, je coupe, je nous libère, je nous libère, je nous libère. Je coupe. Et vous tapez des pieds pour que ça descende. Pour la gorge, donc l'expression de ma créativité. Lorsqu'une femme exprime sa sensibilité, sa créativité, sa spiritualité, elle est... Quel est le premier mot qui vient? Il est moche. Allez, on y va, on me le dit. Je t'écoute, Christelle. Non, j'allais dire brûler. Elle est brûlée. Merci beaucoup. Pascal, elle est quoi pour toi? Bah, elle est belle et puis, ouais, peut-être brûlée, ouais. Non, mais brûlée, c'est celui de Elle est battue. Christelle. Elle est battue. Elle est battue. Merci, Pascal. On comprend mieux pourquoi ça bloque au chakra-gorge. Elle est quoi, Virginie, cette femme qui est belle, qui s'exprime dans la lumière? Je t'ai activée. Ah, elle est libre. Elle est libre, c'est bien. Qu'est-ce qu'on leur fait aux femmes libres? Ah, on les aime pas, on leur crache dessus, on est un peu. Ah, t'es libre, quoi, c'est pas bien. Ah, une C'est pas femme dans le droit libre, chemin. une femme libre, elle n'est pas un peu salope? Un peu salope. Un Elle est peu libre. beaucoup. Aïe, oui, voilà, merci beaucoup. Elle est quoi pour toi, cette femme qui s'exprime, Myriam? Oui, ah oui, c'est bon. Oui, c'est ce que j'allais dire, libre aussi, et puis par extension, salope. Ah, merci beaucoup, je t'aime. Et Josiane, elle est comment, toi, cette femme libre pour toi? Vas-y, active ton micro. Non, elle a bugué. Ah, voilà comment on sait qu'elle bug. Elle n'est plus là. Isabelle, tu peux écrire? Mon Dieu, c'est difficile à passer énergétiquement aujourd'hui. Pardon à toutes. Donc, pardon si lorsque j'ose exprimer, on est sur le chakra de la gorge, pardon si j'ose exprimer ma liberté, ma créativité, ma sensibilité, ma spiritualité, et que je vous choque, et que je vous perturbe. J'en suis désolée. Vous avez une voix, vous aussi. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez, vous aussi. Pardon si je vous ai étranglé, censuré, bâillonné. Je suis désolée.
Je m'offre de m'exprimer dans la joie et l'amour. Même quand je suis en colère. Voilà. Alors, s'il y a un collier, l'idée, c'est de tirer dessus un peu, puis de le péter. Ah ouais, on tire. Pas le vrai collier, un faux collier. Le collier. Voilà. On tire dessus et on le casse. Voilà. Bien, bon. Maintenant, on va faire l'atterrissage. On a fait un beau décollage. Vous prenez toutes 2 secondes. Oui, Christelle, je t'écoute. Ah non, alors je t'active. Vas-y. Le plexus, c'est quoi? Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est tout, ça se passe. Mais non, mais on m'avait prévenu. Blessure de rejet, tu vas en oublier plein. Il y en a 2 qui ont du mal à se connecter. On m'a prévenu, c'est rejet aujourd'hui. C'est tout le temps. Bon, bah, salut collègue. Alors, le plexus solaire, justement, c'est ma capacité à accepter ma rayonnance solaire, ma visibilité, être visible dans ce que je suis. Notre spiritualité, nos trucs de bonne femme, notre créativité, notre sensibilité, on la rend pas comme ça. Hein? Le problème, c'est que du coup, l'eau, il ne nous connaît pas vraiment. Quand on est puissante et forte comme toi, Christelle, les gens se croient qu'ils peuvent te taper dessus, que tu es un roc et que tu ne bougeras pas. Puis tout d'un coup, tu fais « j'ai mal ». Toi, tu as mal parce que tu ne veux pas le montrer. Si tu montrais ta sensibilité avec ta force dès le départ, les gens arrêteraient de te taper dessus. Stop à la croyance que ma sensibilité me rend vulnérable. Non, ma sensibilité, c'est mes sens, c'est mon outil de communication, ça me renforce. Voir le guide intuitif. Donc, voilà. Donc, pour le plexus solaire, on va faire une phrase comme « Au-delà de toutes mes peurs, et de ce que l'on m'a fait croire », bon là, il y a la famille, hein, il y a l'éducation, clairement. Oh là, énorme. Et de mon éducation, voilà, au-delà de toutes mes peurs et de mon éducation, je m'autorise à être, à vibrer, à diffuser ce que je vibre à l'intérieur de moi. Gros câlin, ma douce Christelle. Je m'autorise à diffuser ce que je vibre à l'intérieur de mon être. Voilà, c'est bien. Il faut que ça sorte. Moi, j'aime beaucoup les grandes costaudes. C'est des gros cœurs tendres. Ben oui. Il faut arrêter de faire croire aux autres qu'on est des bûcheronnes. Hein. Sinon, ils croient qu'ils peuvent taper dessus. Genre, oh, c'est costaud, ça, tu peux y aller. Ben non. Non, non. Moi, je suis petit être délicat. Ok, je peux porter quelqu'un, mais je suis un être délicat. Voilà, je m'autorise à diffuser ce que je vibre à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je suis dans ma vérité. Et j'accepte de la diffuser. C'est pas la même que le voisin, c'est pas grave. Chacun est né à la vérité qui lui correspond à ce moment-là. Ça a le droit d'évoluer, comme une spiritualité. Ça évolue, d'accord? Bien. Bon, pour celles qui touchaient le plafond, tout va bien. S'il y en a qui ont bloqué avant, notamment au genou, c'est un désaccord entre ce que j'ai cru devoir être, ce que je crois être, ce que je voudrais être et ce que je crois que les autres attendent de moi. Ça nique tous les genoux. Hein. Voilà. Si vous avez d'autres cas, vous me les envoyez, ça m'amuse. Donc maintenant, on inspire, on souffle et on finalise. Gaïa Pachamama, j'accueille tes flux nourrissants, chaleureux en moi. Voilà. C'est un temps fou à s'ancrer, pas du tout. Et donc maintenant, on atterrit. Pendant que Gaïa Pachamama continue de s'amuser en nous. Maintenant, c'est... D'accord. C'est
le message de mon âme, ce que j'appelle l'héritage de mon âme, le programme de mon âme, ce que d'autres appellent de façon un peu lourde, mission de vie. Voilà, non, hein, quelque chose de plus light, vous voyez, c'est une vibration, c'est une fréquence, c'est un câlin. Notre âme, parce qu'elle aussi, elle a des choses à nous dire sur nos projets. Voilà. Au-delà de mon âme, les guides et les anges, on a Ostara et certainement Itchel, Poséidon, Jupiter et plein de copains. Voilà, tchouf. Et vous allez dire cette phrase, j'accueille les flux de mes guides, de mes anges, de mon âme pour m'inspirer et me guider en douceur. Merci. Ok, alors, racontez-moi, c'est allé très vite. Ça n'est pas la peine de tergiverser. Qui a senti quelque chose? Qui n'a rien senti du tout, à part un poum, poum, poum? Voilà, Virginie, oui, poum, poum. Ça voudrait rentrer, hein, mais c'est un beau casque, avec des grosses peurs. Josiane, qu'est-ce que tu as senti? Attends, je t'active. Oui, je t'écoute. Pas grand-chose. Nous sommes d'accord, merci beaucoup. Myriam, Alors moi, ça se visualisait un peu comme une lumière blanche qui s'est arrêtée à un moment donné au niveau du plexus, justement. J'avais l'impression d'avoir un gros nœud. Et après, petit à petit, ça s'est diffusé et puis c'est parti dans la terre. c'est ça, mais ça t'a pas forcément traversé jusqu'à la Terre. Ça prend des déviations. Ouais. Mais bon ressenti, bravo, félicitations Myriam. Pascal, Pour l'âme, alors renouveau au niveau de la glotte, là, en dessous. Bien serré, là. Bien serré. tu le connais, toi, le femme, tais-toi. Oui, Ah oui. oui, je le connais. Bon, tu vois le collier que tu as cassé, tu peux en casser plusieurs fois par jour. Hein, D'accord. mais tu reprends le procédé d'honorer. Pensez à nos arrière-grands-pères. Qu'est-ce qu'on doit les choquer, les pauvres bonhommes, hein? Voilà, les trucs de bonne femme, toujours. Christelle, qu'as-tu ressenti? Alors moi, ça faisait comme un chapeau là. Ouais. Et j'ai le feu, par contre, j'ai le feu dans le dos, oui. Ouais, ça c'est bon le feu, ça purifie. Ok, bon, oui, alors je dirais que grosso merdo, c'est pas descendu plus bas que le cœur, hein, et encore si ça atteignit le cœur. Donc là, on est un peu embêté là. Hein. Ou vous voulez être inspiré, vous voulez être créatif, vous voulez être intuitive, mais non, non, là c'est compliqué, très très compliqué. Oh Isabelle, oui, cœur limite. Donc, alors, ok, d'accord, bon, ben, posez cette question, posez-vous, hein, la question merveilleuse. Alors, une femme inspirée, créative, qui entend des voix, oui, on lui parle. Elle est intuitive, peut-être même qu'elle est médium, peut-être même qu'elle voit des trucs que les autres ne voient pas. C'est quoi ça? C'est une... Je vous écoute, activez vos micros. Une folle? Merci. Sorcière. Ouais. Toujours. Oui, on aime bien celle-là. Ouais. Ah, moi, je suis cinglée, ouais. Moi, je suis... ouais. Cinglée, tout de suite, ça donne envie. Christelle, folle, cinglée. Josiane, pareil. Hystérique. Sorcière. Sorcière, oui, j'ai entendu un hystérique. Ouais, perché. Ah ouais, s'il vous plaît, hystérique, fondamental, la base de la folie chez la femme. Pendant très longtemps, on nous a internés pour cause d'hystérie. Je vous rappelle que ce mot vient de hystéria, l'utérus. Les hommes ne connaissent pas l'hystérie? Ok. Non, non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Si nous, on est hystériques, ils sont prostatiques. Rigolons un peu. Bon. Alors, vous allez dire ça maintenant. Alors, je recoupe quelques micros pour éviter trop de l'arsène. Merci beaucoup.
On va lui parler à notre copain d'en haut qui nous parle. Vous allez répéter après moi, on va le faire light. Ô toi, mon guide, qui me parle beaucoup, qui m'envoie beaucoup de cadeaux. Je suis vraiment désolée. J'ai très peur de les accepter. Mais je suis venue vivre cette reliance. J'ai besoin d'énormément de douceur. Et là, vous allez fermer les yeux et vous allez me visualiser bébé Jésus dans les bras de Marie. Vous savez, ces sculptures là où ils sont tout doux, il est dans le drapé, le bébé. Qu'est-ce que c'est doux. C'est cette douceur-là dont je parle, pas une autre. La douceur à laquelle j'ai le droit en tant que bébé de 3 mois, parce que je débute, parce que je suis pleine de peur, parce que je suis fragile. J'ai besoin de ça. Et vous appelez Marie. Moi, je l'appelle la Mère Bleue. Oh, Mère Bleue, tu viens? J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un gros câlin. J'ai très peur. Et maintenant, vous allez dire cette phrase. J'accueille que mon âme n'a peur de rien. Mon âme connaît l'abondance, la richesse, l'amour. Et vous allez le poser en question et surtout, vous ne répondez pas. Est-ce que j'ai envie de recevoir de l'amour et de la richesse? Et là, vous devez sentir à l'intérieur de vous qu'il y a des petits trucs qui commencent à s'ouvrir. On a des parts curieuses. Laissez-les agir et ouvrir quelques trappes. Laissez le casque et le bouclier se ramollir. Voilà, merci Virginie. Demandez-vous combien de fois vous avez demandé aux anges, aux guides, à Dieu, à je ne sais qui de venir vous filer un coup de main et prenez à cet instant conscience combien de fois vous l'avez refusé ce coup de main. Et ils sont toujours là en train de vous le donner. Je ne sais pas s'ils sont patients, mais comme ils n'ont pas la notion de l'espace-temps comme nous, est-ce qu'on peut appeler ça de la patience? Ils n'ont rien d'autre à foutre aussi. Hein. Pardon, je vous aime. Voilà. Ah, c'est vrai, ils ne payent pas de facture, ils n'ont pas de loyer, ils ne vont pas nous chier une pendule. Donc, l'idée, voilà, c'est bien, ça commence à sortir, vous voyez? Voilà. Et maintenant, vous m'ajoutez, j'apprends à me pardonner pour toutes celles que j'ai été. Pour tous les choix que j'ai faits. J'apprends à me pardonner pour toutes celles que j'ai été et pour tous les choix que j'ai faits. Voilà. Les nuques qui restent un petit peu rigidounettes avec le plexus qui a du mal à se dénouer. Mes chéris, mes amours, si vous décidez d'aligner un changement dans votre vie, vous ne pouvez pas garder les lunettes, les prismes, les filtres de vos parents ou d'hier. Ça coince tout dans la mécanique. Je veux aller vers la spiritualité, mais maman, elle m'a dit qu'il fallait croire au petit Jésus. Pas dans la merde. Je ne peux pas garder les lunettes du petit Jésus. Moi, je parle avec Jésus tous les jours, mais ce n'est pas le Jésus catholique qu'on a voulu me présenter. Et il y en a qui le savent, qui me connaissent, mais moi, Jésus, quand je l'appelle, je lui demande de venir en string. Parce qu'il est toujours avec ce drapé, là, sa croix bien lourde. Donc, j'ai envie de rigoler avec lui parce qu'on me l'a présenté, on ne me faisait pas du tout rire avec le petit Jésus, on m'a fait peur avec. Enfin, du moins, ils ont essayé. D'ailleurs, ils m'ont renvoyé à l'âge de 6 ans de l'Assomption parce que je n'étais pas d'accord avec leur façon de faire. Donc,
C'est un truc, quoi. Moi, quand j'appelle Jésus, je lui dis, viens habiller comme au Lido, quoi. On s'amuse. Et ça marche très bien. Ça nous fait rire. Moi, d'autres parties de moi et le reste de l'univers, je les entends se marrer. Et depuis, je peux collaborer avec Ressus. Voilà. Donc, faut enlever le filtre, faut enlever le prisme qu'on vous a filé. On le sort. Et notez cette phrase, gardez-la bien en mémoire avec vous. Je ne peux pas regarder le nouveau que je crée avec les yeux de mes parents. Je ne peux pas regarder le nouveau que je crée avec les yeux, les filtres, les prismes, les croyances de mes parents. Sous-entendu les parents, les ancêtres, avant, il y a 15 ans, etc., etc. Pas possible. Le nouveau, on l'accueille avec... Avec quoi? Avec mon regard d'enfant. J'apprends, je découvre, je ne connais pas. Je suis comme un gosse. J'ai plein de questions auxquelles personne ne répond, personne n'écoute. Avec mon cœur, hein, le cœur, le feu de la relation à l'autre, de l'ouverture, de l'enrichissement. La couleur du cœur, c'est le vert, c'est la même couleur que l'abondance. Ou le rose pour l'amour, c'est pareil. C'est une autre fréquence, mais c'est la même vibe. D'accord? Donc, on a besoin que les messages célestes, là, l'inspiration, l'intuition, les possibles, arrivent au moins jusqu'au cœur. Pour aujourd'hui, je vous laisserai tranquille. Voilà, c'est pas mal. Comme ça, mais je me libère. Bon, on a fait une bonne partie. On va aller jusqu'au bout. Pardon, question. Vas-y, Pascal, je t'écoute. Est-ce qu'un jour je pourrais te raconter le rêve que j'ai fait avec toi? Oui, avec plaisir. Si tu aimes écrire, écris-le-moi. Là, pas en plein milieu Bon, de l'atelier, mais avec oui, bonheur. oui, Dans la communauté, si tu veux aussi. oui, d'accord. Avec Très plaisir. bonne idée, excellente idée. Merci beaucoup. C'est tellement réel. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut faire une pause, pipi, boire de l'eau? Oui, allez, vous avez 3 minutes. Pas une de plus. Mais courez pas. Et pour la suite de cet atelier, vous allez me retrouver seule car j'ai omis de relancer l'enregistrement après la pause. Donc, je vais le réenregistrer pour vous maintenant. Joie, bonheur, amour, délice, plaisir. On en profite, on est là pour s'amuser. Attention, la morpione risque d'être lâchée. Donc, nous en étions à nous poser 3 questions sur notre projet. Notre projet est-il en harmonie avec notre cœur? Est-il en harmonie avec ces parts de notre être, nous, dans notre intégralité? Nous avons besoin pour cela de 3 choses importantes en tant qu'humains, qui après se différencient selon chacun. La première est de se demander, dans mon projet, est-ce que je vais me donner le droit d'utiliser mes compétences? Alors on a les compétences techniques, les savoir-faire, l'expérience, mais on a aussi les compétences intuitives, d'inspiration, de création. D'accord? C'est pour cela qu'on avait besoin d'ouvrir le passage de l'atterrissage et le passage coronal, 3e œil. Ce que nous venons de faire. Donc, est-ce que j'utilise mes compétences? Il est bon de faire la liste. Lesquelles? Il y en a, si vous ne voulez pas les utiliser, vous ne les notez pas. Hein? Et mon créatif, mon intuitif, ma capacité à le faire à ma façon, même si ce n'est pas ce qu'on m'a appris d'ailleurs. Je vous laisse le temps de répondre. C'est ce moment-là où j'ai sorti l'art.
j'utilise mes compétences, lesquelles? L'autre question est de se demander, dans mon projet, est-ce que j'ai pensé au fait que j'avais quand même comme besoin primordial en tant qu'humaine de m'épanouir, de m'amuser? Est-ce que je pense à m'amuser? C'est là que nous avons eu ce moment-là où l'une d'entre nous disait je manque de persévérance dans la mise en place de mon projet. Et on s'est rendu compte qu'elle ne se laissait ni le temps de s'amuser ou de prendre du plaisir, que tout était un peu sous la contrainte et l'obligation et le devoir, un peu lourd, et que remettre un temps d'amusement était important. C'est pas pour rien si aujourd'hui on nous propose des activités comme le yoga du rire, probable. On trouve beaucoup de cercles où on vous propose de partir sur cette respiration du rire, parce que le jeu, l'amusement, c'est l'un de nos moteurs, enfin de notre essence à moteur, pour aller dans le marathon de la vie, pour aller dans l'endurance. Il y a des projets dans notre vie qui vont être très courts, bon, mais quand ils sont longs, c'est très important de mettre au point un planning, une façon de travailler qui permette de mettre en compte, de tenir compte du fait qu'on a le droit de s'amuser et que c'est comme ça qu'on arrive à s'épanouir. Comme une fleur, on s'ouvre. Ok ? Nous nous sommes aussi rendus compte que si nous avions la capacité à nous amuser en étant créatifs, nous avions beaucoup plus de mal à nous amuser en vendant nos créations. Et ça parle de quoi? On revient au plexus solaire et à cette capacité à diffuser. Est-ce que je peux prendre du plaisir à vendre mes outils, mes créations? Pareil. Enfin, moi je les crée mes outils, mais bon. Donc, à ce moment-là, le positionnement, c'est l'image de l'artiste dans la famille, dans la société. C'est quoi? C'est un riche ou c'est un maudit? C'est quoi un grand artiste finalement? J'en connais beaucoup des gens qui vivent de leur création et de leur sensibilité. Il n'y a pas beaucoup de jobs. Donc sur cette référence-là, nous nous sommes rendus compte que nous étions retrouvés entre femmes qui, à 80%, avaient créé leur job. Mais que créer, le faire, ça allait, le vendre, le rendre public, le mettre en valeur, se mettre dans la lumière, oser exprimer sa valeur, ça devenait compliqué. La prétentieuse, l'orgueilleuse, tu pètes plus haut que ton cul, mais c'est moche ce que tu fais, ah, ces trucs de bonne femme qui ne servent à rien, on en a tous une liste merveilleuse. Alors, c'est quoi une femme qui crée, qui s'exprime, qui se libère des carcans pour oser exprimer ce qu'elle croit, ce qu'elle crée, ce qu'elle vit? Alors, c'est quoi? Nous en sommes très vite arrivés que la femme libre est une salope. Hein, on y revient. Donc là, je vous ai fait suffisamment de vidéos pour que vous les retrouviez. La salope s'épanouit, youpi. Dans ce chemin-là de la reconnaissance de la valeur. Si mon âme a choisi que j'ai ce talent-là et pas ma voisine elle a un autre talent. C'est pour que je l'exploite, c'est pour que je l'expérimente, c'est pour que je le vive. Si vous voulez réaliser votre héritage d'âme, appelez ça votre mission de vie si vous voulez, mais je trouve ça toujours un peu lourd, c'est utiliser ce pourquoi je suis faite et comment je suis faite. Attention, aider les autres n'augmente pas la valeur, c'est très rare. On n'aide pas les autres, on les accompagne, hein, s'ils le demandent exclusivement. Donc,
la valeur de ma créativité, elle est inestimable. Puisque c'est une connexion divine, puisque c'est de l'intuition, puisqu'il n'y a que moi qui ai ce canal et que tous les autres, ils ont leur propre canal. Ils l'utilisent pas, c'est leur problème. Mais mon canal, mon mélange ADN, plus les vécus, plus mon âme et ses karmas, chacun est unique. Et c'est cette unicité-là qui est importante. Et c'est là que la valeur arrive. Tant que je suis dans la reproductivité, ben, c'est à la valeur Jiffy. Ça se reproduit par millions, c'est facile, c'est connu. Mais si je veux créer réellement, enlever les filtres, la valeur est réellement inestimable. Alors, combien ils valent vos bijoux? Quel est le taux de créativité que vous leur avez accordé? La créativité, elle vient de votre cheminement, de votre parcours de vie. Ça a une valeur. Chacune des erreurs que vous avez faites vous a appris quelque chose. Ça a une valeur. Chacune de vos réussites vous a donné de la confiance en vous. Ça a une valeur. J'honore mon chemin parcouru. Il me permet de mieux comprendre ma valeur. Dites cette petite phrase. Je suis importante. Puis, une autre chose très importante pour nous l'humain qui est apprendre. Est-ce que j'ai pensé dans mon projet qu'au bout de 2 ans, 3 ans de pratique, peut-être moins, 6 mois, je vais ressentir le besoin d'apprendre, d'approfondir, de découvrir? Est-ce que j'ai prévu vis-à-vis des tarifs que je pratique un espace pour financer ces moments où j'apprends? Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il y a d'important, c'est que dans vos compétences, vous gardiez toujours une petite vigilance sur est-ce que j'utilise des choses que je fais facilement et comment est-ce que j'arrive à les mettre en valeur? Une médium, elle est médium depuis la naissance. Elle voit et elle entend. Elle ne connaît pas la valeur de ça. C'est à force d'être en contact avec les autres qu'elle va s'apercevoir que les autres ne voient pas et n'entendent pas comme elle. Et au fur et à mesure, le travail que cela va demander sur soi d'accepter cette capacité hors norme, cela va permettre d'en donner la valeur. Le temps que j'ai passé à me former, et vous êtes nombreuses, à me dire, et j'ai fait des stages de ci, de ça, et puis ça fait 20 ans que vous le faites, mais vous ne l'utilisez pas. Ou alors, vous avez du mal à vous accorder cette capacité à vous payer des stages, par exemple, ou à vous mettre dans une situation d'apprentissage qui vous soit douce, qui vous enrichisse. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire un cadeau, puisque j'ai zappé toute l'interaction avec vous dans la suite du programme. Je vais vous offrir je l'ai écrit il y a 3 ans, au moins 3-4 ans maintenant, pour moi une base qu'ont toutes mes clientes qui rentrent en soins, en suivi, 3 PDF qui vont avec 3 vidéos, un lien qui est caché sur YouTube. Et donc le premier s'appelle Se centrer, le deuxième s'appelle S'ancrer et le troisième s'appelle S'aligner. Et l'alignement, une fois qu'on s'est posé les questions de nos besoins et qu'on s'est bien ancré et centré, ce qu'on a fait avec la bulle au début, cela permet de se remettre exactement là où nous sommes, ici et maintenant. Mot magique. Parce que bien souvent, d'ici et maintenant, on a une tendance à se comparer
à là où on voudrait être, à l'autre qu'on estime qu'elle y est déjà arrivée. Et là, c'est la dévalorisation absolue. Ça va pas du tout. Il faut arrêter de faire ça, parce que ça nous crée beaucoup d'attentes et ça nous met en posture de recevoir des influences qui nous sont totalement inutiles, voire toxiques. Donc quand on s'aligne, ce qui compte, c'est de bien revenir dans son présent, d'où ce travail d'ancrage que nous avons fait pendant plus de 3/4 d'heure, et de voir d'où on vient. J'ai été comment? J'ai cru quoi? J'ai fait quoi comme choix? Et j'en suis là. Et j'honore le chemin que j'ai parcouru. Même si je le juge petit, il a dû être très dense. Même si je le juge très grand et que j'ai du mal à faire mes choix, c'est parce qu'il est très riche. Et de tous ces chemins parcourus, honorez. Dites-le, j'honore mon chemin parcouru. Bravo, je suis arrivée là. Et cette espèce de ligne directrice qui vous a accompagné là, même si vous changez d'orientation ou de perspective, en fait, vous allez rétablir votre ligne droite, votre fil rouge, votre axe. Parce que votre axe, toujours, il sera juste en utilisant ce que vous aimez faire, là où vous prenez du plaisir à être, à faire. L'une parmi nous parlait de s'exprimer, oser s'exprimer, et nous avons vu que ce qui avait d'important, c'était la conscience de ce qu'elle pouvait exprimer et de ce que ça allait créer. À partir du moment où on décide qu'on est créatif, on n'a pas besoin d'être artiste. On est créatif parce qu'on le fait à sa façon, parce qu'on est dans sa norme, sa vérité, son alignement. C'est notre place. Et plus vous allez reconnaître votre place, plus votre plexus solaire va se dénouer facilement, voire ne plus se renouer totalement. Et dans cet alignement, donc, on diffuse, on résonne, on émet les fréquences de ce que l'on est au plus juste, au plus près de nous. Ça commence à vraiment nous ressembler. On l'a vu, pour ça, la peur d'être jugée folle, on accepte que les autres puissent nous juger folles, puisque nous n'allons pas être dans leur raison, mais dans notre sagesse. C'est vraiment à ne pas confondre la raison et la sagesse quand on s'aligne. Parce que dans l'alignement, on va dire oui, mais j'ai besoin de fric. La raison veut que je vise quand même à mi-temps un travail alimentaire, ou que je garde ça que je faisais, que je ne veux plus faire, mais c'est là qu'est le plus gros de ma clientèle, etc. Et dans chacune des transformations que nous nous proposons, on a cette peur de perdre quelque chose. Accepter de perdre dans la quantité pour gagner dans la qualité. Par exemple, ça fait mal aux oreilles, je suis désolée. Enfin, ça doit faire mal, pas forcément que là. Voilà, prenez le temps de vomir. Ce que je perds en qualité, en quantité, je le retrouve en qualité. Et ça marche bien, ça, dans la production artisanale. En faire moins, mieux, qui reconnaissent la vraie valeur de ce que j'ai envie de produire. Non, non, je ne me sens pas seule, toute seule dans mon bureau à rôter pour 8 femmes merveilleuses. Je n'avais qu'à appuyer sur le bouton d'enregistrement. Voilà, donc vous allez recevoir avec le replay de cette vidéo les 3 PDF et les 3 liens vidéo qui me semblent être tout à fait justes encore. Comme quoi. Dans les outils que j'ai créés, bien sûr, vous retrouverez les cartes haut que nous avons utilisées ce soir. Voilà, et bien sûr, je vous ai fait vivre cet atelier. Je suis en pleine forme
pour vous parler des ateliers que je fais, notamment le Cercle, qui est un regroupement, donc ce sont des abonnés, pour 17 € par mois. Nous faisons des ateliers de saison qui correspondent aux énergies du moment, comme cet atelier de s'aligner par exemple, qui est un des exemples de ce que je peux faire dans le Cercle et des patouilles merveilleuses dont je suis capable. Et je vous avoue qu'à cet instant, je commence à me sentir fatiguée et que je vais donc appuyer sur pause. Ce qui vous manque, si vous avez l'impression qu'il vous manque des bouts, n'hésitez pas à venir m'en parler donc dans la communauté ou par chat ou bien sûr par mail contact@juliejuliette.com. Vous pouvez également visiter mon site juliejuliette.com et je vous remercie, belle sorcière merveilleuse, ô vous créative, de continuer d'ouvrir vos chakras et que l'exercice d'ancrage que nous avons fait aujourd'hui est à refaire souvent. Plus je le fais souvent, plus ça va vite et mieux je me sens. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? À bientôt!